Retour sur le plateau Equinox, deuxième partie, c'est le temps du débrief, toujours en compagnie de Raphaël Ndogo, Maître Achille Ledio, Jonathan Batingene et Vincent de Paul Yédé. Vincent de Paul Yédé, comment ne pas céder à la panique par rapport à tout ce qui nous arrive comme information entourant ce vaccin? Mais je pense que nous avons une attitude sage jusqu'à présent, qui est celle de rester serein et de respecter les mesures barrières. Et on a comme l'impression que tout est fait pour mettre la pression sur des petits pays, sur le Cameroun, pour que l'on en arrive à la vaccination. Et donc, on demande de ne pas paniquer, en réalité parce qu'ils savent qu'il y a un souci. Oui. Bon, Dieu merci, ça a commencé chez eux-mêmes là-bas, oui, où ils ont en quelque temps constaté que les vaccins qu'ils leur administraient là-bas ont des effets secondaires. Et c'est d'ailleurs ce qu'on craignait, parce que un vaccin qui arrive juste après quelques mois et qui n'a pas eu le temps vous avez un problème avec c'est-à-dire qu'on parle de 9 mois, hein, on a mis sur pied le premier vaccin après 9 mois. Moi, j'aurais bien aimé qu'on soit en train de spéculer sur le produit de Monseigneur Cléda, qui a soigné les Camerounais, qui à un moment donné cherchait preneur. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on peut le prendre à titre préventif? Je crois que oui. Est-ce qu'on peut le prendre à titre curatif? Oui. Alors, mais qu'est-ce qu'on fait? D'où vient-il qu'on doive absolument parler de vaccin? Mais je crois que nous sommes là dans un champ diplomatique assez délicat, et ça me rappelle bien cette posture du chef de l'État qui était d'accord pour signer le traité de Rome sur la CPI, mais qui ne l'a jamais signé. Donc je crois bien que le fait qu'ils disent que la vaccination c'est une bonne chose et qu'ils ne se prononcent pas sur la nature du vaccin à administrer aux Camerounais, il ne vous a pas échappé qu'il y avait une séance de travail aujourd'hui avec le ministre de la Santé pour essayer de voir les différents contours. Il est bien possible que l'on en arrive à émettre encore des réserves qui vont nous permettre d'être un peu plus prudents. Voilà. Donc, je crois que c'est tout à fait normal que nous ne paniquions pas, mais dans l'autre sens plutôt. C'est-à-dire dans le sens où on serait obligé de se ruer vers un vaccin, alors qu'il y a des solutions endogènes. Voilà. Jonathan Batingene, est-ce que vous comprenez ce discours? On constate partout, beaucoup de pays sont en train de suspendre ce vaccin sur leur territoire, mais l'OMS, quand tu dis non, ce n'est pas la panique. La semaine dernière, comment comprendre ce discours? Semaine dernière déjà, Serge Allon parlait de l'imminence du vaccin, de son importance. Et j'avais émis certaines réserves quant au vaccin. C'est bien d'y penser, c'est bien d'avoir la science moderne qui se penche sur le problème avec une solution. Mais il faut noter que depuis un temps, on a découvert que le Big Pharma, qui est le grand lobby des grandes firmes pharmaceutiques dans le monde, contrôle cette industrie et essaie d'avoir le monopole du discours sur le vivant. Et ce discours n'est pas malheureusement un discours sain. C'est un discours qui est fortement ancré sur des logiques capitalistes, c'est-à-dire la rente, le bénéfice, et pas forcément sur l'efficacité clinique des solutions qui sont proposées. On a connu dans les années 60, je parle là des États-Unis, un cas similaire. Les soldats américains qui allaient au Vietnam mouraient de paludisme. Qu'est-ce qui a été trouvé comme solution à court terme? C'était la chloroquine. Mais qu'est-ce que ça a donné par la suite? La chloroquine, le Bactrim, des associations qui ont donné par la suite l'insuffisance rénale, le cancer. Plusieurs combattants américains sont retrouvés plus tard à souffrir de ces pathologies-là. Est-ce que aujourd'hui, les vaccins qui sont mis à la disposition de l'humain donnent les garanties que dans 10, 20 ans, un certain type de pathologies ne vont pas être plus récurrents du fait de l'affaiblissement des cellules humaines par un certain type d'agents qui ont été injectés? Il n'y a aucune garantie à ce niveau. Les scientifiques, pour la plupart, actuellement, sont en train d'émettre des conjectures en maximisant
la question de l'efficacité quant à la Covid. Mais dans le long terme, est-ce que ça va créer des problèmes de santé? Personne n'est sûr. Donc, comme disait tout à l'heure Vincent de Paul, et c'est bien parce que c'est un homme politique, il faut un discours assez prudent, comme celui qui a été tenu par le chef de l'État camerounais, mais il faut un discours qui soit aussi un discours qui permette de rassurer. Le président encourage les Camerounais à se vacciner. Il ne propose pas un vaccin, mais voilà. Il dit que ça pourrait être une solution, ça doit être une solution. Ça pourrait être une solution, ça c'est très important parce qu'il faut rester optimiste, mais il faut maximiser sur les solutions que nous avons déjà, c'est-à-dire les solutions endogènes. Depuis la semaine dernière, c'est l'élément sur lequel j'insiste, c'est les solutions endogènes. Si vous et moi nous sommes ici, pour la plupart, c'est parce que nous avons réussi, tant bien que mal, à nous maintenir en bonne santé, à être à l'écart, à prendre des mesures préventives qui sont efficaces. Donc, les populations doivent rester éveillées et prendre plutôt les mesures préventives plutôt que de penser que le vaccin serait la solution idoine. Raphaël Ndogo, justement, on constate tous les jours, il y a un pays en Europe, peut-être en Amérique aussi, qui suspend ce vaccin-là, mais l'OMS reste optimiste. Vous savez que cette affaire d'OMS-là, c'est... la deuxième fois? Ces gens-là... Pourquoi? Ils avaient prédit quoi à la première vague? Ils ont leur machine pour fabriquer des virus. Ils ont également des machines pour fabriquer des médicaments. Mais nous avons nos arbres et nos herbes ici en Afrique qui nous ont rendus jusqu'à cet âge-ci. Nous ne devons pas les négliger. Pour la simple raison que j'ai toujours pensé que le vaccin qui va arriver en Afrique peut ne pas cadrer avec les cellules des Africains, si vous voulez, avec les anticorps des Africains. Ce vaccin peut même venir détruire nos anticorps. Quand j'étais dernièrement là, avec ma mère là-bas, avant Goulchoua, bien évidemment, je suis revenu là-bas avec des écorces. Les écorces que j'ai fait bouillir cet après-midi avant d'arriver ici. Où je les ai consommées et d'autres, j'ai fait ce qu'on appelle le sauna traditionnel. Si vous voulez, je peux vous amener à la maison, vous allez faire ça. Ce n'est pas pour demander à tout le monde de faire comme moi, mais c'est moi qui le fais tout simplement parce que j'ai grandi avec ça. Je me dis, si quelque chose doit passer par mes narines, je connais... Est-ce qu'on parlait Covid à l'époque? Oui, mais on avait je ne connais pas comment on appelle ça en français, mais il y a une maladie qui est arrivée ici, il y a 40 ans par là, voire 50 ans, qu'on appelait Soubikoumou. Lorsque quelqu'un toussait, il devait tenir un arbre parce que sinon la lait pouvait se renverser. Mais on a soigné ça avec nos herbes. Donc, tout le monde parle de la solution endogène et il ne faut pas la négliger. Vous avez suivi une vidéo qui circule là, quelqu'un qui était ici, qui venait souvent sur ces plateaux. Il vous a indiqué le roi des herbes. Ça veut donc dire qu'on a des solutions avec nous. Le président reste prudent. C'est d'ailleurs un homme qui, c'est quelqu'un qui est scotché à la tradition. C'est quelqu'un qui connaît la tradition. Il ne refuse pas le vaccin. Bien évidemment, c'est un homme politique également. Donc, on sait que l'OMS donne des subventions ici. Mais honnêtement, sur la solution de cette affaire, comme les Blancs ont pensé pouvoir nous jongler, nous on a les solutions avec nos écorces ici. C'est pour cette raison que vous allez entendre quelqu'un vous dire que c'est même pour ça que les Camerounais restent encore debout. Même si la maladie arrive là, elle passe comme le vent. Pour la simple raison qu'ils y croient, dur comme fer, que la solution se trouvera dans nos écorces là. Et je ne le dirai jamais assez. Donner des moyens à Monseigneur Cléda qui a déjà fait les preuves. Je vous assure même que son traitement est même pris dans les hôpitaux. Peut-être qu'on ne le dit pas. Mais lorsque vous partez là-bas, vous avez un test positif, il va vous soigner. Même ceux qui ont de l'argent à faroter, en dehors de l'État qui doit également subventionner son affaire, sa prise en charge, même les gens qui ont de l'argent à faroter, à acheter des bouteilles de whisky, aller donner de l'argent pour le grand bien des Camerounais à Monseigneur Cléda pour nous aider à contourner cette affaire de vaccin. Pour ma part, il faut un vaccin type Afrique, type camerounais, parce que nos anticorps ne sont pas les mêmes. Le paludisme qui nous tue ici chaque jour, enfin qui les tue chaque jour là-bas, nous vivons avec les moustiques à Douala comme dans mon village. Quand un seul moustique pique, un blanc il est hospitalisé. Par contre, 12 moustiques peuvent nous piquer toute la nuit et on ne va pas tomber malade. Alors, la solution est celle camerounaise, celle africaine. Les Africains, les Camerounais, levons-nous pour barrer la route à ce vaccin-là.
Vous êtes contre le président. Le président dit qu'il faut le vaccin. Il y a plusieurs types de vaccins. Le président n'a jamais dit allez prendre le vaccin. Non, il a dit il faut se mais il a dit vacciner. Il est favorable au vaccin. Oui. Il n'a pas dit qu'il abandonne nos potions traditionnelles. Il ne va pas dire ça pour ne pas... Vous savez ce qui se passe entre les relations diplomatiques. L'OMS, vous savez. Donc il ne veut pas dire ça comme ça. Nous, on a la possibilité de dire aux Camerounais. Vous contredisez le président alors. Non, le président a dit prenez le vaccin, donc on va vacciner le personnel médical et ceux qui iront se faire vacciner. Mais nous, on a la solution entre nos mains. Maître Achille Ledjo, sur cette situation, oui, ben voilà. est-ce que vous comprenez le discours de l'OMS? Non, pas du tout. Parce que chaque jour à la télé, ça tourne en boucle. AstraZeneca, des pays qui suspendent cette opération chez eux, mais l'OMS sort avec une dose d'optimisme. Mon cher Serge, il faut se poser une question préalable. D'où sort cette désinformation, s'il faut l'appeler ainsi? Voilà. D'où sort-elle? C'est justement parce que lorsque l'on nous a dit 9 mois après qu'on a pu trouver un vaccin, cette OMS-là et ces États utilisateurs n'ont pas trouvé justement des moyens appropriés pour mettre la population hors du doute. En 9 mois, voyez-vous, on vous fait comprendre qu'un vaccin a traversé toutes les étapes de certification. On vous fait comprendre qu'il y a une variante du Covid qui a été détectée. Mais laissez-moi vous dire que les Blancs, ça c'est ce qu'on appelle en français l'euphémisme. C'est-à-dire que c'est un mutant. C'est un mutant. C'est-à-dire on a pris comment on appelle ça, on a introduit, on a vacciné les gens et ça allait créer une autre forme rebelle. C'est parce qu'ils veulent atténuer le langage qu'on parle de souche variante. C'est un mutant du Covid qui a été découvert suite à ces vaccinations. Et la désinformation ou alors la prudence a commencé à naître à partir de quand on nous a dit qu'on a découvert une nouvelle variante du Covid. Non, faisons attention. Véritablement, moi je pense que personnellement en tant qu'homme politique, j'interpelle plutôt le gouvernement camerounais a de la prudence et à la responsabilité. Sincèrement, la prudence voudrait que l'on essaie d'observer ce qui se passe avec ce vaccin. Il ne faut pas courir et à dire qu'on encourage le vaccin. S'il faut vacciner, mesdames, messieurs, chers compatriotes, s'il faut vacciner, on ne doit pas commencer par les enseignants. On ne doit pas commencer par le corps médical, on va commencer par les ministres. Comment ça? Il faut commencer par eux. 6 mois après, qu'on revient maintenant sur la population. Quand on vous demande de revaloriser le salaire du personnel enseignant, vous faites la sourde oreille. Mais maintenant, vous faites comme si vous les aimez trop en disant qu'on va commencer par vous, on va vous protéger. Mais c'est du n'importe quoi. Moi, dans tous les cas, je ne pourrais pas accepter que mon épouse, par exemple, se fasse vacciner comme fait partie du corps médical avant qu'un ministre le soit lui-même. Sont sérieux. Et les enseignants, ne pensez pas que c'est le ventre mou de la population. C'est ceux qui transmettent le savoir. Alors, ils doivent être protégés. Être protégé veut tout simplement dire que vous devez donner la certitude de ce que c'est un vaccin qui n'aura pas de répercussions, comme disait le précédent orateur. Et en plus, pour finir, chers amis téléspectateurs, comprenez que nous avons des solutions endogènes. Je connais deux mes clients, parlons comme ça, qui de retour d'un voyage à Dubaï ont été interpellés à l'aéroport parce que testés positifs. Et vous savez ce qui s'est passé, on a retenu toutes les pièces, mais on les laisse partir et dit, vous revenez avec le test négatif avant de prendre vos pièces. Alors le gars me téléphone et je lui dis, il faut aller chez Monseigneur Samuel. Il dit, non, j'ai déjà ça, je prends. Je suis à la maison, je ne sors pas. Et après, il est allé se faire tester négatif. Il allait récupérer ses pièces à l'aéroport. Donc, si vous avez déjà un produit sous la main qui fait l'éloge, qui fait l'affaire,
Pourquoi regarder ces vaccins? Pourquoi le Cameroun, pourquoi le gouvernement du Cameroun ne ferait pas preuve d'un peu d'originalité en ce sens, encore même que nous avons la possibilité de le faire? Les chercheurs camerounais, aucun moyen n'a été mis à leur disposition pour innover dans ce sens. Laissons ça de côté. Voilà Samuel Kleda qui a déjà mis sur pied une potion qui est efficace, je veux dire, les témoins sont vivants. Alors, je pense que cette affaire de vaccin doit être mise de côté. Encourageons la solution de Samuel Kleda ou alors la solution de ma grand-mère, les Écorces, comme parlait le représentant du RDPC tout à l'heure. Restons bantous. Ok. Merci. On va terminer avec le bilan des maires un an après. Voilà, il y a dans certaines localités, on a vu les maires accompagner véritablement les déplacés internes, comme on les appelle, IDPs, c'est l'expression en anglais. Qu'est-ce qui est fait pour que ces populations-là ne se sentent pas étrangères? C'est peut-être le mot. Je pense que nous devons, sur cette question, féliciter justement, une fois de plus, le maire de Nkomzamba premier, El Hadj Oumarou, parce que lui, il a pris les dispositions. Vous savez qu'un Nkomzamba est véritablement cette ville, je veux dire frontière là, qui, ces gens-là, voilà, les déplacés sont arrivés là-bas. Il a pris les dispositions pour les encadrer, pour les recadrer quelque part. Et c'est des actions à saluer. Parce qu'en réalité, c'est ça le rôle des maires. Même s'il n'a pas encore reçu les moyens de l'État, c'est-à-dire que le transfert des ressources, mais il fait avec ce qu'il peut avoir dans sa mairie. Et je ne sais même pas ce que le ministère, ou alors le ministre de Cassitran, comme l'avait appelé un journaliste qui travaillait à l'époque à la chaîne nationale, il a dit le ministre de Cassitran, je crois qu'il y en a 8, qui ne veulent pas obéir à ce que le Premier ministre a demandé de faire, à savoir transférer les compétences. Donc si le maire El Hadj Oumarou, lui, prend des dispositions pour encadrer, pour recaser les déplacés, c'est déjà une bonne chose. Et je crois qu'on doit pouvoir demander aussi au maire de Douala. Parce que vous savez que par exemple, Douala 4e, il y a également les déplacés qui sont là-bas. On a vu les reportages où les jeunes filles se livrent dans la nuit parce qu'elles n'ont pas de quoi manger. Donc pourquoi ne pas faire comme le maire de Nkomzamba premier et les autres mairies qui sont en route? Parce que de toutes les façons, ces Camerounais-là, ils n'ont pas demandé à fuir, mais ils ont fui la guerre. Donc le problème de ces mairies aujourd'hui, c'est qu'il faille qu'on envoie de l'argent, qu'on transfère les compétences, qu'on transfère les ressources financières aux mairies. Et en ce moment, donc, l'État viendra contrôler justement si le travail est bien fait. Comment comprendre? J'ai suivi tout à l'heure, M. Betangé parlait d'un pont à 300 000. Tout à l'heure, j'ai salué le chef du village. Vous avez dit Massok, le maire. J'ai salué le chef de mon village à Mato-Malaba. Il a un pont de la rivière Kama qui est aujourd'hui, aucune voiture ne passe. Entre-temps, on attend que la mairie de Nkomzamba bouge. Mais vous savez que ce qui se passe ici, c'est pas aussi se passer là-bas, parce que les listes ont été jumelées, les conseillers ne s'entendent pas. Ça marque le pas sur place. Or, si on veut lancer dans le marché de ce pont, il faut bien que ce soit ceux qui y vivent, qui disent comment il faut faire. Il y a des arbres chez nous, qu'on peut aller abattre ici et prendre les planches. Donc il y a la solution au niveau local. Donc la mairie peut travailler en collaboration avec les chefs traditionnels, avec les populations pour dire, nous avons peut-être 300 000, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? On va donc donner les arbres gratuitement pour pouvoir scier des planches et fabriquer, ou alors si vous voulez, et arranger ces ponts-là. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que pendant que vous discutez là-bas dans les mairies, je m'adresse aux conseillers municipaux, à leurs maires, ce sont les populations qui souffrent. Même si on a pris 5-10 dans chaque liste, essayez de travailler pour les populations, et vous allez résoudre le problème là après. C'est pour cette raison que j'évoque souvent le ministre Colomb, de regretter mémoire. Lorsqu'on se noie, on peut s'accrocher sur un serpent et le serpent va vous amener à la rive. Quand vous êtes à la rive en ce moment, si vous voulez vous tuer le serpent, si le serpent il vous mord. Mais vous avez déjà quand même, vous êtes déjà sortis tous les deux de danger. Comment comprendre que vous êtes au service du peuple? On vous a mis ensemble dans une exécutive communale. Vous passez le temps à bagarrer pendant 5 ans. En temps, les populations souffrent, les populations qui sont allées voter pour vous. Il faut quand même que cela cesse. Ici, je n'ai pas aucun parti politique, tous les partis politiques confondus. Il faut sortir les populations du sous-développement.
Je crois que c'est donc le cas de ce maire. Et je veux donc finir pour dire que le maire de la ville de Douala, j'ai vu ce monsieur-là descendre sur le terrain parler aux populations. Par exemple, au niveau d'Aqua, là où il y a les Chinois, j'ai vu les caméras derrière lui, où il a demandé aux gens, vous ne pouvez pas vendre sur le trottoir, les piétons vont marcher où? Ils ont demandé, mais nous on va aller vendre où? Pour le moment là, quittez d'abord ou trouver les solutions. C'est pour dire que ceux qui construisent sur les servitudes, ils savent très bien que c'est interdit. Ceux qui vendent sur la... Qui leur donne le permis de bâtir? Il n'y a pas de permis de bâtir là-bas, maître. S'il y a même permis de bâtir, il faut absolument annuler ça. Ceux qui vendent sur la chaussée, vous ne pouvez pas garder votre voiture tranquillement dans un marché ici. Le marché que vous avez cité au niveau de Nobel ou alors au marché de la gare. Vous ne pouvez pas passer là-bas. La chaussée est occupée. Il faut absolument casser les œufs pour pouvoir manger les omelettes. Voilà, justement, Covid-19, résurgence au niveau de la 3e. Et vous allez nous dire qu'est-ce qui est fait concrètement par les exécutifs communaux, les différents, depuis un an. Oh, mais depuis un an, comme je l'ai dit tantôt, au niveau de Douala 3, il y a eu ces différentes descentes. L'exécutif a fait appel à tous les conseillers municipaux qui ont intégré des groupes de sensibilisation. Il y a eu des descentes au niveau des quartiers, au niveau des chaufferies, au niveau des marchés pour sensibiliser les populations. Comme je le disais, au niveau des écoles qui ont été désinfectées. Bon, il y a également les marchés. Donc, jusqu'à présent, quand même, il y a les points d'eau, il y a les points de lavage de mains qui ont été faits. Donc, c'est essentiellement ce qui est en train de reprendre là. Donc, la sensibilisation sur le terrain et à tous les endroits. Ben, je voulais quand même, je ne partirai pas d'ici sans emboîter le pas à M. Ndougou qui parlait là tout à l'heure des conseillers municipaux qui passent le temps à lutter pour leurs propres intérêts au détriment des intérêts des populations. Si quelqu'un arrive à Ezeka aujourd'hui, il verra très bien que c'est une autre ville. L'entrée principale de la ville a été totalement rénovée. Tous les bâtiments ont été rénovés. L'eau et tout. Mais pourquoi le débarquer alors? Justement, c'est ce que nous disons. C'est ce qu'il disait tantôt, que les conseillers municipaux doivent savoir qu'ils sont là pour les intérêts des populations et pas pour leurs intérêts personnels. On comprendrait que l'on s'offusque de ce qu'un exécutif ne travaille pas au profit des populations. Oui. Mais comment vous pouvez expliquer que pendant que quelqu'un travaille pour les populations, pendant que les populations sont satisfaites. Mais les conseillers municipaux, ils voient autre chose. Certains justement, voient leurs propres intérêts. C'est pour ça que je disais tantôt que les gens doivent savoir perdre et attendre leur tour. Ok, maintenant c'est mieux dit. Voilà. On a compris. Merci. Oui, Jonathan Batingre. Oui, mais Douala 3e, je le répéterai toujours, Douala 3e est devenu un lieu, bien une commune où l'insécurité sévit. Je prends rien que le cas de Lokbaba. À l'heure où nous parlons là, il y a des rues là-bas qui sont déjà désertées. Pourquoi? Parce que les populations ont peur de se faire agresser. C'est inconcevable. Je parle encore, c'est le centre urbain de Douala 3e. C'est inconcevable dans un centre urbain. Il y a un commissariat central, il y a 2 commissariats d'arrondissement, le 14e et le 11e. Il y a une gendarmerie, la brigade terre de Lokbaba, qui normalement sont là pour lutter contre l'insécurité, avec bien sûr la coordination de monsieur le maire. Donc, on aurait quand même, avec ces signaux rouges, vu le maire se mobiliser pour dire, voilà, j'assainis cet espace. Par contre, c'est comme un laisser-aller. Les criminels deviennent les rois. Vous allez dans certains secteurs là-bas, c'est les criminels qui font la loi et les populations sont apeurées. Et moi, j'y vais de temps en temps. J'ai constaté que... Traverser ces rues-là? Je vais à Lokbaba, oui, j'y vais de temps en temps. Et puis, je constate que les criminels... La nuit ou le jour? J'y vais en journée et je rentre très vite. Parce qu'à 19h, il faut déjà être rentré. Si vous rentrez à 21h, il n'y a pas de chance que vous soyez chez vous parce que les criminels ont fait de là-bas leur lit. Donc, c'est un élément que monsieur le maire doit prendre très à cœur. Le maire habite très, très proche d'une rue qui est très connue, pour son insécurité, mais aussi pour les plaisirs qu'elle offre. C'est la rue Elf Axelo. C'est étonnant de voir que malgré que le maire soit voisin de cette localité, ou bien de ce coin, les activités que je viens de citer prospèrent encore là-bas, que ce soit l'insécurité ou bien la prostitution.
monsieur le maire devrait bien revoir. Est-ce que c'est ça l'image que Douala 3e devrait renvoyer? Parce qu'aujourd'hui, le plus grand centre d'opposition de Douala, c'est à Douala 3e, vous avez parlé des déplacés internes. Et cette localité, Douala 3e, mérite encore un grand travail de la part de monsieur le maire. Il faut qu'il se penche sur les questions, par exemple. Il y a un collège qui vient de connaître un problème. Je crois que le projet, ça doit être Susanna, c'est un nom de femme, là. C'est toujours dans la localité, un quartier très proche de là où le maire réside. Et ce collège, qui normalement devrait être suivi par le conseil municipal, se retrouve là comme ça, à ne pas payer les enseignants. C'est quand même des situations aberrantes. Monsieur le maire a été élu pour que dans sa localité, les écoles puissent fonctionner normalement. Donc, ces situations-là... Le secondaire, c'est pas lui, c'est le président du conseil. Tout à fait, mais il faut que monsieur le maire... Le maternel et le primaire. Il y a beaucoup d'écoles à Douala 3e comme ça qui sont les maternelles. Vous avez pris le cas d'un collège. Vous dites donc juste que... Monsieur le maire aurait pu s'intéresser aux conditions des enseignants dans sa localité. Okay. Bon, mais il faut revenir parce que le cas de Konsamba 1er et de Massouk sont très intéressants. Massouk Sonlou, j'ai dit c'est 300 000. Mais maintenant, vous avez une élite, parce que nous on a trop d'élites, mais une élite qui ne sait pas grand-chose lorsqu'il faut penser au développement. L'élite, ça revient juste quand il faut penser aux prébendes ou bien à exploiter le village. Dans les localités comme Massouk Sonlou, avec seulement 300 000, vous refaites les ponts, vous refaites les ponts qui lie plusieurs villages. À Konsamba 1er, moi je suis allé là-bas l'année dernière, je crois pendant les fêtes, et on a vu que le maire avait travaillé, par exemple, dans l'éclairage public. Il a beaucoup travaillé dans ce sens. Il a également, vous avez vu le projet là-bas, je crois, si j'ai bonne mémoire, il y a un grand projet, c'est l'hôtel de ville de Konsamba 1er. Quand vous allez dans cette localité, vous sentez qu'il y a un maire qui est en train de donner à cette localité un nouveau visage et qui a envie que ce soit une ville rayonnante. Voilà, on a envie de partir sans... Au niveau de la deuxième, le phénomène de retour là, ça a bougé, ça a changé. Bon, on n'entend plus parler. Hein. Oui, il faut dire que pour le moment, mes frères... Le maire de Fampou. Non, ce n'est pas à mettre à son actif, nullement. Mais comment? Ce n'est pas à mettre son actif. Mes frères de Douala 2e ont compris que notre arrondissement ne devait pas être taxé d'un arrondissement voyou. Oui. Alors, maintenant, pour ce qui est de l'exécutif communal de Douala 2e, il faut dire qu'ils sont à leur 3e mandat, c'est-à-dire que ce n'est pas des newcomers. Oui. On constate tout simplement qu'un an après la prise de leur prestation de serment ou alors leur investiture, on se rend compte tout simplement que le nombre de manifestations organisées en termes jouissifs est plus disant que les actions sur le terrain. Merci. Tout ce que vous voyez comme ruelle je vais dire à Douala 2e des pavés, c'est pas les fonds de la mairie. Je dis bien, c'est pas les fonds de la mairie. Permettez s'il vous plaît que j'attire l'attention du président du conseil régional sur le collège. Justement, j'attire l'attention du président du conseil régional du littoral sur les cas des enseignants qui sont pas payés dans les collèges comme celui, le collège Susanna, dont les enseignants travaillent au jour le jour et ne sont pas payés. Voilà, merci. Nous allons prendre ce cas à bras le corps. Merci Achille Lejo, merci à vous Jonathan Batingene, merci Vincent de Paul Yédé, merci à vous également Raphaël Ndougou, merci à vous chers téléspectateurs. On se retrouve demain lorsqu'il sera 19h. Bonsoir messieurs les maires et mesdames.